Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs qui nous rejoignez aujourd'hui, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas musulmans, mais qui souhaitent comprendre notre religion avec sincérité. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment que nous partageons ensemble, et je remercie Allah de nous réunir autour d'une question qui revient très souvent, une question qui touche des millions de jeunes à travers le monde musulman. Le football est-il haram? Est-ce qu'un musulman peut jouer au football, le regarder, en faire une passion, sans que cela nuise à sa foi? C'est une question légitime, sérieuse, et je vais y répondre aujourd'hui avec la clarté que mérite notre religion, en m'appuyant uniquement sur le Coran, sur la sunna authentique du prophète, paix et salut sur lui, et sur les explications des savants reconnus de notre communauté. Avant de commencer, je voudrais vous dire une chose importante. Beaucoup de jeunes musulmans vivent aujourd'hui une forme de culpabilité inutile, parce qu'on leur a dit, parfois sans preuve solide, que tel loisir est interdit, que telle passion est un péché, alors que l'islam, dans sa sagesse, n'a jamais interdit à l'être humain de se divertir, de faire du sport, de se dépenser physiquement. Bien au contraire, notre religion encourage la force du corps autant que la force de l'âme, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, celui de dire que tout est permis sans aucune limite, sans aucune vigilance. La vérité, comme toujours en islam, se trouve dans l'équilibre, dans ce juste milieu que nous appelons al-wasatiyya. C'est cet équilibre que je vais vous expliquer aujourd'hui avec des preuves claires, afin que chacun d'entre vous reparte avec une compréhension solide, ancrée dans les textes et non dans des opinions personnelles ou des rumeurs. Avant d'aller plus loin, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car nous avons énormément de contenus qui viennent répondre aux questions que vous vous posez au quotidien sur votre pratique religieuse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un like à cette vidéo si elle vous apporte du bénéfice, et surtout partagez-la autour de vous, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, car la science religieuse, quand elle est partagée avec sincérité, devient une aumône continue pour celui qui la diffuse. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Alors, en partageant cette vidéo, vous participez peut-être à guider un frère ou une sœur qui se pose exactement cette même question depuis des mois sans oser la poser. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple partage. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pour répondre à la question « Le football est-il haram ?», il faut d'abord comprendre un principe fondamental de notre religion, un principe que tout musulman doit connaître avant de juger n'importe quelle activité de la vie quotidienne. Ce principe s'appelle al-asl fi al-ashya al-ibaha, c'est-à-dire que le principe de base concernant les choses de ce monde, tout ce qui n'est pas un acte d'adoration en soi, est la permission. Cela signifie que tout ce qui n'a pas été explicitement interdit par un texte clair du Coran ou de la sunna authentique reste permis tant qu'aucun mal évident ne s'y attache. Ce principe se fonde sur plusieurs versets du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 29, « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. » Ce verset nous montre que la terre est ce qu'elle contient, y compris les activités physiques, les jeux, les sports, ont été mis à la disposition de l'être humain, et que la restriction est l'exception, non la règle. De même, Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 32, dit « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Ce verset nous enseigne qu'il ne faut pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit, car cela reviendrait à s'attribuer une autorité qui n'appartient qu'à lui. Le football, en lui-même, dans son essence, est une activité physique, courir, taper dans un ballon, faire des passes, marquer un but. Il n'existe strictement aucun texte du Coran, ni aucun hadith authentique qui interdit nommément le fait de jouer au ballon ou de pratiquer un sport collectif. Bien au contraire, nous avons des preuves qui montrent que le prophète, paix et salut sur lui, encourageait l'activité physique et la compétition saine entre les musulmans. Il est rapporté, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par plusieurs savants, que le prophète a couru une course avec son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, et qu'il l'a battue une première fois, puis qu'elle l'a battue une seconde fois après avoir pris du poids entre-temps, et le prophète lui a dit en riant, « Celle-ci compense celle-là ». Ce hadith nous montre que le prophète pratiquait lui-même des activités physiques ludiques avec sa famille, dans une ambiance de joie et de complicité.
ce qui est totalement à l'opposé de l'image austère que certains veulent donner de l'islam. De même, il existe un hadith bien connu, où le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Tout ce dont s'occupe le fils d'Adam est futile, sauf 3 choses, qu'un homme s'entraîne au tir à l'arc, qu'il dresse son cheval, ou qu'il joue avec son épouse, car ce sont des choses vraies. » Ce hadith, rapporté par plusieurs recueils et authentifié par les savants, montre clairement que les activités qui développent la force physique, l'endurance, l'habileté, ne sont pas considérées comme du temps perdu, mais au contraire comme des activités bénéfiques, à condition qu'elles soient pratiquées avec un objectif sain. Certains savants contemporains ont expliqué que cette liste n'est pas exhaustive, mais qu'elle donne des exemples représentatifs de ce qui est utile, la préparation physique, la force, la compétence martiale et sportive. Le football, en tant que sport qui développe l'endurance, la coordination, l'esprit d'équipe, entre parfaitement dans cette catégorie des activités bénéfiques, tant que sa pratique respecte les limites de la charia. Mais attention, mes frères et sœurs, dire que le football est permis dans son principe ne signifie absolument pas que tout ce qui entoure le football moderne est automatiquement permis. C'est là que réside toute la nuance de la réponse, et c'est exactement ce que je vais développer maintenant avec vous, car c'est le cœur du problème que rencontrent beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui. Le premier point de vigilance concerne la prière, le football, surtout lorsqu'il est suivi à un niveau professionnel avec des matchs en soirée, des rediffusions, des heures passées devant l'écran, peut devenir une cause d'oubli ou de retard des prières. Allah dit dans la sourate Al-Ma'oun, versets 4 et 5, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières. » Ce verset est extrêmement sévère envers ceux qui, bien que pratiquant en apparence, négligeant le respect des horaires de la prière. Si un jeune musulman regarde un match de football et laisse passer l'heure de la prière du Maghreb ou de l'Isha sans se soucier de la rattraper à son heure, alors ce n'est plus le football qui pose problème, c'est la négligence de son adorateur envers son Seigneur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que le premier acte pour lequel le serviteur sera interrogé au jour du jugement sera la prière. Si elle est bonne, tout le reste de ses actes sera bon, et si elle est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Cela veut dire concrètement que si vous êtes passionné de football, organisez votre temps, mettez des rappels, priez à l'heure même si le match doit être interrompu quelques minutes, car ce sacrifice minime vous rapportera une récompense immense, et Allah bénira votre temps de loisir si vous placez son droit avant votre plaisir personnel. Le deuxième point de vigilance concerne les paris sportifs et les jeux d'argent liés au football. Ici, la réponse est extrêmement claire et ne souffre d'aucune ambiguïté. Parier de l'argent sur un match de football, que ce soit sur des sites en ligne ou entre amis, est strictement interdit en islam, car cela entre dans la catégorie du maïsir, les jeux de hasard, que Allah a explicitement interdit dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, versets 90 et 91, « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Le diable ne veut, à travers le vin et le jeu de hasard, que jeter parmi vous l'inimitié et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la salah. Allez-vous donc y mettre fin ?» Ce verset est d'une clarté totale, et il place le jeu de hasard, le maïsir, au même niveau de gravité que la consommation d'alcool. Les paris sportifs en ligne, très répandus aujourd'hui autour du football, avec des publicités omniprésentes pendant les matchs, sont une porte d'entrée vers cette interdiction majeure. Un musulman doit être extrêmement vigilant, car même parier une petite somme entre amis sur le résultat d'un match constitue une forme de maïsir interdite. Regarder le football n'est pas la cause du problème, c'est l'ajout du pari qui transforme un loisir permis en un acte interdit. Le troisième point concerne la tenue vestimentaire et la pudeur, particulièrement pour les femmes qui pratiquent ce sport ou même simplement pour les hommes dans certains contextes. Concernant les femmes, l'islam a établi des règles claires de pudeur, la awra, qui doit être couverte devant les personnes non mahram. Une femme musulmane peut tout à fait pratiquer le football, courir, se dépenser, développer ses capacités physiques, mais elle doit le faire dans un cadre respectant sa pudeur, idéalement dans un environnement réservé aux femmes, avec une tenue couvrante et adaptée à l'effort physique. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 31, un verset bien connu concernant la pudeur des femmes croyantes, leur demandant de rabattre leur voile sur leur poitrine et de ne montrer leurs atours qu'à certaines catégories de personnes proches. Cela ne signifie pas que la femme ne peut pas faire de sport. Bien au contraire, la santé du corps est un droit et même une responsabilité en islam.
Mais cela signifie qu'elle doit organiser sa pratique sportive de manière à préserver sa pudeur en évitant la mixité non nécessaire et les tenues qui exposent son corps devant des hommes étrangers. Pour les hommes également, il existe une règle de pudeur moins stricte que celle des femmes, mais bien réelle. La aura de l'homme s'étend, selon l'opinion la plus répandue parmi les savants, du nombril jusqu'aux genoux. Un musulman qui joue au football doit veiller à porter une tenue qui couvre correctement cette zone et éviter les tenues extrêmement moulantes ou courtes qui exposeraient sa aura devant les autres, particulièrement dans les compétitions mixtes ou devant un large public. Le quatrième point de vigilance, et c'est peut-être le plus subtil, concerne ce que nous appelons al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'attachement excessif du cœur à autre chose qu'Allah et son messager. Le football moderne, tel qu'il est vécu par beaucoup de jeunes aujourd'hui, s'accompagne souvent d'une forme d'adoration presque religieuse envers des joueurs, des clubs, des symboles. On voit des jeunes musulmans qui connaissent par cœur la vie de leur joueur préféré, ses statistiques, ses transferts, mais qui ne connaissent presque rien de la vie du prophète, paix et salut sur lui, ni des grands compagnons de l'islam. On voit des jeunes prêts à se disputer violemment, parfois même à couper des relations familiales, pour une rivalité entre deux clubs, alors que le prophète nous a enseigné que le musulman est le frère du musulman, qu'il ne l'opprime pas, ne le délaisse pas, ne le méprise pas. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas de tort, il ne l'abandonne pas et il ne le méprise pas. » Si le football devient une cause de division, de haine, d'insultes, de bagarres entre musulmans qui devraient être unis, alors ce n'est plus un simple loisir, c'est devenu une fitna, une source de discorde qu'il faut absolument éviter. L'attachement du cœur doit rester en premier lieu pour Allah, pour son messager et pour la communauté des croyants dans son ensemble, et non pour un club de football, aussi glorieux soit-il. Voilà donc, mes frères et sœurs, les grandes lignes de la première partie de notre explication. Le football en lui-même n'est pas haram, il n'existe aucun texte qui l'interdit, et de nombreux éléments de la sunna encouragent l'activité physique et le sport sain. Mais sa pratique doit rester dans le cadre des règles islamiques, respect des horaires de prière, absence totale de paris et de jeux d'argent, respect de la pudeur vestimentaire et un cœur qui reste attaché à Allah avant tout attachement terrestre. Continuons maintenant, car je souhaite approfondir davantage ce sujet, car il y a encore beaucoup à dire, et je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions plus précises sur des situations concrètes de la vie quotidienne. Abordons maintenant la question du temps, car c'est un sujet extrêmement important dans notre religion. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Cette sourate, bien que courte, résume toute la philosophie islamique du temps. Chaque instant de notre vie est précieux et nous serons interrogés sur la manière dont nous l'avons utilisé. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas, le jour de la résurrection, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 5 choses, sa vie et comment il l'a utilisée, sa jeunesse et comment il l'a employée, ses biens, d'où il les a acquis et comment il les a dépensés, et ce qu'il a fait de son savoir. » Cela signifie très concrètement que si vous passez 8 heures par jour à regarder des matchs, des rediffusions, des débats interminables sur les réseaux sociaux à propos de football, sans jamais consacrer du temps à l'apprentissage de votre religion, à la lecture du Coran, à l'aide envers vos parents, à l'accomplissement de vos responsabilités familiales ou professionnelles, alors ce loisir, permis en lui-même, devient une cause de perte de temps qui vous sera reprochée. Ce n'est pas le football le problème, c'est le déséquilibre dans la gestion de votre temps. Je voudrais ici insister sur un principe fondamental que les savants appellent al-irtidal, la modération. L'islam n'interdit pas le divertissement, mais il interdit l'excès en toute chose, qu'il s'agisse de nourriture, de sommeil ou de loisirs. Allah dit dans la sourate Al-Araf, verset 31, « Mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Ce principe de modération s'applique parfaitement au football et à tous les loisirs modernes. Un jeune musulman qui joue au football 1 ou 2 fois par semaine avec ses amis
qui regarde parfois un match important, mais qui reste assidu dans ses prières, dans son travail, dans ses études, dans le service de ses parents, ne fait rien de mal, et Allah, dans sa miséricorde, lui accordera même une récompense pour le temps de détente qu'il s'accorde, car le prophète a dit que même les moments de repos licites du croyant peuvent être source de bénédiction s'ils l'aident à revenir plus fort vers l'adoration. Mais un jeune qui néglige tout le reste de sa vie pour vivre uniquement autour du football, qui s'endette pour acheter des maillots hors de prix, qui néglige ses parents, qui rate ses études ou son travail, celui-là est tombé dans l'excès condamné par notre religion. Un autre point que je souhaite aborder concerne la question du sport professionnel et des contrats des joueurs. Beaucoup de jeunes musulmans rêvent de devenir footballeurs professionnels, et cela en soi n'a rien de problématique, à condition que la carrière se déroule dans le respect des règles islamiques. Un footballeur musulman professionnel doit veiller à préserver ses prières même durant les compétitions, à refuser les sponsors liés à l'alcool, aux paris sportifs ou à d'autres interdits, et à garder une conduite exemplaire, humble, loin de l'arrogance que l'on peut parfois observer chez certains sportifs de haut niveau. Allah a dit dans la sourate Luqman, verset 18, « Ne détourne pas ta joue des gens par mépris et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de vanité. » Un footballeur musulman célèbre peut devenir, par sa conduite exemplaire, un véritable ambassadeur de l'islam auprès de millions de personnes à travers le monde. Et nous avons vu par le passé des exemples de joueurs qui, par leur comportement humble, leur respect de la prière même sur le terrain, leur refus de célébrer de manière excessive ou provocante, ont donné une image magnifique de notre religion. C'est une immense responsabilité et c'est aussi une immense opportunité de dawa silencieuse par l'exemple et le comportement. Je voudrais également répondre à une question que beaucoup me posent. Est-il permis de regarder le football à la télévision, sachant que souvent, entre les mi-temps ou pendant les publicités, apparaissent des images de femmes dénudées, des publicités pour l'alcool ou d'autres contenus interdits? La réponse ici demande de la vigilance personnelle. Le musulman doit, autant que possible, éviter de fixer son regard sur ce qui est interdit. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. » Si un match est diffusé sur une chaîne qui multiplie les publicités inappropriées, le musulman a la responsabilité de détourner le regard, de couper le son, de changer de chaîne durant ces moments ou de choisir des plateformes plus respectueuses lorsque cela est possible. Ce n'est pas le football lui-même qui est visé par cette mise en garde, mais l'environnement audiovisuel qui l'entoure parfois, et c'est à chaque croyant de rester maître de son regard et de sa vigilance, quel que soit le divertissement qu'il choisit de suivre. J'aimerais aussi aborder un sujet très actuel, celui des tatouages et des symboles présents sur certains maillots ou logos de clubs. Il existe une divergence parmi les savants concernant les tatouages, la majorité les considérant comme interdits en raison de plusieurs hadiths authentiques où le prophète, paix et salut sur lui, a maudit celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Concernant les logos de clubs, si un club affiche un symbole clairement contraire aux principes islamiques, comme des représentations idolâtres ou des symboles appartenant explicitement à une autre religion de manière affirmée et non simplement décorative, alors le musulman doit être vigilant sur ce qu'il porte et ce qu'il affiche. Mais de manière générale, le simple fait de porter un maillot de football avec un logo de club sportif, sans connotation religieuse explicite, reste permis car il s'agit d'un symbole sportif et non d'une croyance religieuse. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un exemple concret qui illustre parfaitement l'équilibre islamique dont nous parlons depuis le début. Imaginez un jeune homme, appelons-le simplement un frère, parmi tant d'autres, qui aime profondément le football depuis son enfance. Il joue chaque vendredi après la prière avec les frères de son quartier dans un club de sport local. Avant de commencer le match, il veille toujours à accomplir sa prière du vendredi avec humilité et concentration, sans se précipiter par impatience de rejoindre ses amis sur le terrain. Pendant le match, il reste correct dans son comportement, évite les insultes envers les autres joueurs, évite la tricherie et lorsque l'heure de la sœur approche, il interrompt le jeu avec ses amis pour aller prier, sachant que le ballon peut attendre mais que la prière, elle, n'attend pas. Ce frère représente exactement l'équilibre que notre religion recherche. Profiter des plaisirs licites de cette vie tout en gardant toujours Allah au centre de son cœur et de son emploi du temps. C'est cela, la véritable réussite du croyant, et c'est cela que je vous invite tous à rechercher dans votre propre pratique du sport et de vos loisirs. Je voudrais aussi insister sur un point que beaucoup négligent. Le football peut devenir, s'il est bien orienté, un formidable outil éducatif et communautaire pour les musulmans.
Dans de nombreuses mosquées à travers le monde, des associations organisent des tournois de football entre jeunes musulmans, suivis de rappels religieux, de moments de partage, de repas communautaires. Cela permet de canaliser l'énergie de la jeunesse vers quelque chose de sain, tout en la rapprochant de sa mosquée et de sa communauté, plutôt que de la laisser livrer à elle-même dans des environnements moins bénéfiques. Le prophète, paix et salut sur lui, encourageait la force et la vigueur des jeunes croyants, car il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun d'eux. » Ce hadith est souvent mal compris comme concernant uniquement la force spirituelle, mais les savants expliquent qu'il englobe également la force physique, car un corps sain et fort permet de mieux accomplir les actes d'adoration, de mieux servir sa famille et sa communauté, et de mieux se défendre en cas de besoin. Le football, en tant que sport qui développe cette force physique dans un cadre collectif et discipliné, s'inscrit parfaitement dans cette recommandation prophétique, à condition, encore une fois, que tout l'environnement qui l'entoure respecte les limites de notre religion. Avant de conclure cette explication, je voudrais m'adresser directement aux parents qui nous regardent. Beaucoup de parents s'inquiètent en voyant leurs enfants passionnés de football, craignant que cela ne les éloigne de la religion. Ma recommandation est la suivante. Plutôt que d'interdire brutalement cette passion sans fondement scripturaire solide, il est plus sage d'accompagner cette passion, de l'encadrer, d'enseigner à l'enfant dès son plus jeune âge l'importance de la prière avant toute activité, de lui apprendre que le sport est un moyen et non une fin, et de veiller à ce que son cœur reste attaché en priorité à Allah. Un enfant à qui l'on interdit tout, sans lui donner de fondements religieux solides, risque de se rebeller à l'adolescence et de tout rejeter en bloc, y compris sa religion. Alors que l'enfant à qui l'on explique avec sagesse les limites et les principes garde en lui un attachement sain et équilibré entre sa passion sportive et sa foi. Maintenant, avant de conclure, je tiens de nouveau à vous rappeler l'importance de soutenir ce travail de transmission du savoir. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un like à cette vidéo pour qu'elle touche davantage de personnes, partagez-la avec vos proches, vos amis, dans vos groupes familiaux, car chaque partage peut être la cause qui apporte une réponse à quelqu'un qui se pose exactement cette question en silence depuis longtemps. Et si le contenu de cette vidéo vous a touché, si vous sentez que votre cœur s'est éclairé par ces explications, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires « Allah Akbar » afin que nous puissions voir combien d'entre vous ont bénéficié de ce rappel et afin que cela encourage encore davantage la diffusion de ce savoir auprès de ceux qui en ont besoin. Permettez-moi maintenant de résumer l'ensemble de ce que nous avons expliqué aujourd'hui afin que chacun reparte avec une compréhension claire et solide. Le football, en tant qu'activité physique en soi, n'est pas haram. Il n'existe aucun texte du Coran ni de la Sunna authentique qui l'interdit nommément, et de nombreuses preuves montrent au contraire que le prophète, paix et salut sur lui, encourageait l'activité physique, la compétition saine et le développement de la force du corps chez les croyants. Le principe fondamental en islam est que toute chose de ce monde est permise par défaut, sauf preuve contraire, et aucune preuve n'interdit le simple fait de jouer au ballon. Cependant, cette permission de base s'accompagne de conditions et de limites essentielles que tout musulman doit respecter. Premièrement, la prière ne doit jamais être négligée ou retardée à cause du football, car le jour du jugement, c'est sur la prière que nous serons interrogés en premier. Deuxièmement, les paris sportifs et tous les jeux d'argent liés au football sont strictement interdits, car ils relèvent du Meysir explicitement condamné dans le Coran. Troisièmement, la pudeur vestimentaire doit être respectée aussi bien par les hommes que par les femmes qui pratiquent ce sport, chacun selon les règles qui le concernent. Quatrièmement, le cœur du croyant doit rester attaché en priorité à Allah et à son messager, et non à un club, un joueur ou une rivalité sportive qui pourrait devenir une source de division entre musulmans. Cinquièmement, le temps doit être géré avec sagesse et modération en évitant que le football ne devienne une occupation excessive qui éloigne des responsabilités religieuses, familiales et professionnelles. Et enfin, sixièmement, il faut rester vigilant face à l'environnement audiovisuel qui entoure parfois les diffusions sportives en préservant son regard et sa chasteté autant que possible. Ces principes, mes frères et sœurs, ne sont pas propres au football uniquement, ils s'appliquent à l'ensemble des loisirs et des activités de la vie moderne, que ce soit le football, le basketball, les jeux vidéo ou toute autre forme de divertissement.
La question n'est jamais de savoir si l'activité en elle-même est bonne ou mauvaise dans l'absolu, mais plutôt de savoir comment nous l'intégrons dans notre vie, dans le respect des limites qu'Allah a fixées pour notre bien et notre équilibre. Notre religion n'est pas une religion de restriction pour le plaisir de restreindre. Elle est une religion de sagesse qui nous guide vers ce qui est réellement bénéfique pour notre corps, notre esprit et notre âme, tout en nous préservant de ce qui pourrait nous nuire, même si cela nous semble anodin au premier abord. Je voudrais terminer par une exhortation qui, je l'espère, restera gravée dans vos cœurs après cette vidéo. La vie de ce bas monde, avec tous ses plaisirs, ses loisirs, ses passions, n'est qu'une étape passagère vers la vie éternelle. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 64, « Cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu, alors que l'ultime demeure est la vraie vie, si seulement il savait. » Ce verset ne condamne pas le divertissement en soi. Il nous rappelle simplement de garder les priorités à leur juste place. Profitez du football, profitez du sport, profitez des plaisirs licites que Allah a mis à votre disposition dans cette vie. Mais n'oubliez jamais que tout cela doit rester au service de votre foi et non l'inverse. Que votre passion pour un sport ne vous éloigne jamais de votre passion première, celle de plaire à Allah, de respecter ses commandements et de préparer votre retour vers lui avec un cœur saint et des œuvres pieuses. Je demande à Allah de guider chacun d'entre vous vers ce qu'il y a de meilleur pour vous dans cette vie et dans l'au-delà, qu'il facilite vos affaires, qu'il vous accorde l'équilibre entre vos passions terrestres et votre attachement spirituel, et qu'il fasse de chaque instant de votre vie, y compris vos moments de détente et de sport, une source de bénédiction et non de perte. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo, de la partager autour de vous et d'écrire « Allah Akbar » dans les commentaires si ce rappel vous a touché, qu'Allah vous préserve, qu'il vous accorde sa miséricorde et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.